36,5 millions d'euros, c'est donc le chiffre du jour et c'est le salaire que devrait toucher le directeur général du groupe Stellantis au titre de l'année 2023. Chiffre qui a donc été approuvé par les actionnaires du constructeur aujourd'hui à 70% des voix. Ça s'est passé cet après-midi. On va en parler avec Edwige Chevrillon. Bonsoir. Bonsoir, éditorialiste à BFM Business. Bonsoir Sophie de Menton. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise, présidente d'Ethic, entreprise de taille humaine indépendante et de croissance. Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Yann Brossat. Bonsoir. Sénateur bien sûr du communiste de Paris. On est avec Radia Chikri qui est cariste chez Stellantis Poissy et membre du syndicat Sud Stellantis Poissy. Merci d'être avec nous, Madame Chikri, à distance. Et Cécile Duflot est également avec nous à distance, directrice générale de l'ONG, bien sûr, Oxfam France. On va poser la question quand même à Radia Chikri. Je le disais, vous êtes cariste chez Stellantis à Poissy. Radia, vous, est-ce que vous avez été surprise par ce chiffre, cette approbation de la rémunération du grand patron à 70%? Vous attendiez à ça? C'est la suite logique ou pas? On n'est pas surpris, mais on est choqués. Tous les salariés sont choqués par rapport à le salaire de M. Tavares. Et on entend qu'ils parlent toujours du salaire de M. Tavares, mais ils ont oublié le salaire des ouvriers. Parce que c'est qui fait la richesse de Stellantis et c'est qui fait le salaire de M. Tavares? C'est les ouvriers qui sont sur les chaînes, qui se cassent le dos sur les chaînes. Et ces ouvriers-là sont pas considérés, sont pas rémunérés, sont exploités. Il faut savoir, il faut sachez ce qui est en train de passer sur les chaînes, sur les montages. Voilà, les salariés, ils sont en train de donner tout depuis X temps, depuis 2012. Et ils ont bloqué le salaire pendant 5 ans, les primes d'intéressement, soi-disant pour redresser le groupe. Le groupe était redressé, ils ont fait des bénéfices, mais les gagnants, c'est qui? C'est le directeur, M. Tavares, bien sûr, et bien sûr, c'est la famille Peugeot, et aussi, c'est les actionnaires. Et les salariés ne sont pas considérés. Et ce qu'on vit maintenant, moi je suis du site de Poissy, ce qu'on vit maintenant c'est une exploitation. Si vous voulez, entre parenthèses, on va l'appeler l'esclavage. Vous allez nous raconter, Radia. Combien cette dame? Et on va lui poser la question. Radia Chikri, précisément. Et vous verrez si on va vous donner la parole puisqu'on est en train de parler de vous et de la rémunération de votre patron. Vous, combien gagnez-vous par mois, Radia? Si ça ne vous embête pas de répondre, évidemment. Je dis la vérité parce qu'il n'y a rien caché, parce qu'on entend à la télé comme quoi qu'on est à Stellantis, on est heureux, on gagne des, je sais pas combien. Je dis, j'ai une ancienneté de 20 ans, je gagne entre 1600 et 1650 euros, madame. J'ai rien à cacher, je vous montre mes fiches de paye. Après, quand je dis exploiter, je le dis, je le redis et j'assume. J'assume pourquoi? Parce que tout ce qui est en train de faire Tavares, le groupe Stellantis, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? De supprimer de l'emploi, de fermer des usines et gagner plus en plus de l'argent. Comment? C'est-à-dire supprimer des postes, charger des postes, et le salarié, il a même pas le temps de respirer. On n'a pas le temps de respirer surtout à Poissy. Moi, je parle, parce que je ne parle pas des autres usines, et peut-être c'est pareil partout, et je parle de Poissy. Tout ce qu'ils sont en train de faire, de supprimer de postes. Là, je vous donne un exemple. Le mois de décembre, ils ont arrêté l'équipe de nuit. Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'équipe de nuit? Ils ont arrêté le ferrage. Ils ont arrêté une équipe sur le ferrage, aussi la peinture. Tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ce que vous dites, Radia, c'est qu'en fait, ces bons résultats, ils s'expliquent notamment par la réduction des coûts, la réduction des effectifs, c'est ça? Et des conditions de travail de plus en plus difficiles? Faire des économies sur le chauffage, les salariés passent de l'hiver en froid, aussi faire des économies sur, comment ça s'appelle, compacter pour gagner aussi de l'argent, aussi les ingénieurs et tout ça en télétravail, tout ça c'est un bénéfice pour la direction.
de payer ça. Aussi d'exploiter des salariés qui n'ont jamais travaillé dans leur vie. Les gens, par exemple, je vous donne un exemple, le ferrage, l'emboutissage, comment ça s'appelle, la peinture, ils n'ont jamais travaillé à la chaîne. Et maintenant, ce sont des gens qui les ramènent à la chaîne entre 57 ans et 62 ans. Qu'est-ce que vous en pensez des gens à cet âge-là? Est-ce que la personne qui a 57 ans, 67 ans, elle a le même âge d'un jeune qui a 20 ans, 30 ans. Oui, non, je vais d'accord. Radia, vous nous disiez que vous gagnez entre 1 600 et 1 650 euros par mois. Est-ce qu'au-delà de ça, l'année dernière, par exemple, vous avez effectivement touché des primes en raison des bons résultats du groupe? On a touché des primes, mais c'est les primes qu'on entend à la télé, ce n'est pas les vraies primes qu'on touche. Quand vous entendez 4 000 euros, est-ce que c'est 4 000 euros déjà brut? Voilà, ça revient à 3 700, 3 600, ça dépend. Et aussi, il faut retirer les absences, les arrêts de maladie, tout ça. Parfois, les personnes, ils touchent à 3 000, parfois même à 2 500. Ça dépend. Il ne faut pas écouter 3 500. Nous, ce qui nous intéresse, madame, c'est le salaire de base. Parce que c'est le salaire de base qui fait notre retraite, c'est le salaire de base qui fait la fin de mois. Parce que ma fin de mois, n'importe quel salarié au groupe Stellantis, vous lui demandez votre salaire est fini à quand? Vous allez entendre que entre le 10 et le 15, on est à découvert. On est à découvert. Donc moins 500, moins 400, on sait pas comment on peut gérer. C'est ça pour cela qu'on entend Monsieur Tavares qui touche 100 000 euros par jour et un salarié, il n'arrive pas à finir la fin du mois. Ça, c'est choquant.